Comment construire sa liberté financière? Comment obtenir l'indépendance financière? Grande question, n'est-ce pas? Toute personne qui investit son argent a un problème fondamental à résoudre. Comment atteindre le but fixé en un minimum de temps? Et si votre objectif est de ne plus avoir besoin de travailler pour gagner de l'argent, dire adieu à votre patron et vivre de vos rentes, il y a 5 étapes que vous devez fixer pour résoudre ce problème. Les maîtriser peut vous aider à avancer incroyablement vite dans votre projet et ainsi réaliser l'ensemble de vos ambitions, à condition de les planifier dans le bon ordre. Et bien ce plan, que j'utilise moi-même, je vais le partager avec vous. Il vous permettra d'avoir des bases solides sur la façon dont les éléments doivent s'agencer. Du coup, on y va? Allez, on y va! Ah, la liberté financière. Le Graal de tous ceux qui rêvent de sortir de la sphère du travail ou des problèmes financiers. Et tout le monde de chercher la méthode miracle permettant de l'atteindre. Sauf que ce dont vous avez réellement besoin, ce n'est pas d'un miracle, mais d'un système, d'étapes, bref, d'un bon vieux plan. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir, même si vous avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon acolyte Le Cube, c'est moi! Nous allons voir en détail le processus permettant d'obtenir cette sacro-sainte indépendance financière. D'ailleurs, on entend souvent parler de liberté financière, indépendance financière ou même sécurité financière. C'est quoi la différence? En gros, il n'y en a pas. Ce sont surtout des termes valises où chacun va placer sa propre vision de la chose. Cependant, pour se mettre d'accord sur l'objectif de ce plan, on peut la définir comme la situation d'un individu qui ne dépend plus de son emploi pour vivre. Et on parle bien d'emploi et non de travail, ce que Bernard Friot différencie par les termes de travail subordonné et travail libre. Et effectivement, en d'autres termes, chercher la liberté financière, c'est donc chercher une forme de liberté pour soi et sa famille. Donc l'idée va bien au-delà de la notion d'argent, même si cette définition va en réalité nous permettre de passer à la première étape de notre plan, quantifier notre objectif. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Déjà pour soutenir la chaîne, et ensuite parce que les épisodes s'enchaînent pour vous apprendre à investir étape par étape. Alors en vous abonnant, vous n'en manquerez pas un seul. Pour atteindre l'indépendance financière, nous allons avoir besoin de 2 éléments importants. Chiffrer l'objectif et faire le point sur nos finances. Mais nous allons commencer par le second. En effet, chiffrer l'objectif financier à atteindre se fait sur la base de notre situation financière actuelle. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin au sein de chaque étape, je vous ai mis des liens de vidéos et d'articles dans la fiche. Pour faire le point sur les finances personnelles, nous avons besoin de 4 indicateurs. Le revenu mensuel, c'est-à-dire l'argent gagné chaque mois, les dépenses mensuelles, les fixes comme les variables, afin d'estimer combien on dépense chaque mois, la capacité d'épargne, que l'on obtient en soustrayant au revenu le montant des dépenses mensuelles, enfin, la capacité d'emprunt que l'on peut obtenir via des simulateurs sur Internet. Ces 4 indicateurs vont permettre d'avoir un tableau de bord simple de l'état de nos finances, mais aussi d'apprendre à gérer un budget. Apprenez à contrôler vos finances et votre budget en revenant au moins une fois par mois sur ces chiffres. Maintenant que l'on a une vision claire de nos finances, on peut estimer la somme nécessaire pour obtenir le même niveau de revenu. Alors, moi j'ai entendu dire qu'il suffit de multiplier le revenu annuel par 25. Ici, ce type d'estimation ne nous intéresse pas. Elle donne juste une idée de la somme nécessaire sur laquelle on va retirer pendant 25 ans l'équivalent du revenu annuel. Nous, ce qui nous importe, c'est le montant du capital permettant de générer le même niveau de revenu sans toucher au capital. Oui, c'est donc une forme d'autonomie financière. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Pour cette estimation, on part du revenu mensuel qu'on souhaite obtenir, qu'on annualise et sur lequel on ajoute 30% pour simuler les impôts. Donc, si je veux toucher 1 500 € net par mois, je multiplie par 12 et j'ajoute 30%. Ce qui me fait 23 400 € par an. On part du principe qu'on peut obtenir un rendement de 5%. On applique donc la formule suivante.
Donc 23 400 multiplié par 100 puis divisé par 5, soit 468 000 euros. Maintenant que l'on connaît la somme finale nécessaire, on va pouvoir commencer à accumuler l'argent, avec une méthode qui n'est absolument pas novatrice, mais qui pourtant est indispensable. Notre seconde étape consiste tout simplement à mettre de côté et cumuler l'argent nécessaire pour atteindre notre indépendance financière. Mais hors de question de le faire au hasard. Là aussi, mieux vaut avoir une méthode et des règles précises. Nous connaissons maintenant notre capacité d'épargne. Pour autant, si vous n'êtes pas habitué à épargner, ce montant n'est qu'un potentiel que vous pouvez trouver compliqué à atteindre. Dans ce cas, commencez par une somme inférieure que vous augmenterez régulièrement. Pour éviter de dépenser cette somme, mieux vaut la cumuler sur un support autre que votre compte bancaire. Et là, pas la peine de se prendre la tête, un simple livret fera parfaitement l'affaire pour stocker les liquidités. Puis, nous allons appliquer deux grandes règles indispensables à notre réussite. D'abord, se payer en premier, c'est-à-dire faire comme si l'épargne était un salaire que l'on se verse. Et le salaire, on le touche au début du mois. Donc, dès que ce dernier arrive, mettez immédiatement de côté votre épargne, puis vivez avec le reste. C'est à ce stade qu'on comprend l'importance de gérer son budget. Et pour se faciliter la tâche, le mieux est de mettre en place un virement automatisé pour ne plus avoir à y penser. Ici, c'est plus la régularité que le montant de la somme épargnée qui va produire des effets. Ce qui nous amène à une nouvelle routine. Contrôler tous les 3 ou 6 mois le cumul de cette épargne. Et c'est un aspect qui est plutôt bon pour le moral, car on voit immédiatement les résultats des premiers efforts réalisés. Pour autant, au bout d'une période variant entre 6 mois à 1 an en fonction de votre capacité d'épargne, il sera temps de faire un petit calcul très simple. Divisez la somme à atteindre par le montant annualisé de votre épargne. Le résultat vous donnera le nombre d'années nécessaires pour atteindre votre objectif. Et ça devrait complètement vous démoraliser. La voix, alors je sais que sur la chaîne on se démarque des vendeurs de rêves, mais il y a peut-être un moyen de dire ça de façon plus positive ? Au contraire, c'est une étape importante de se rendre compte de la limite de l'épargne pour mieux la dépasser. Déjà car personne n'en parle, alors que tous ceux cherchant à atteindre l'indépendance financière passent forcément par ce stade. Donc vous n'êtes pas seul. Et ensuite, car admettre cette réalité permet de passer aux 2 étapes suivantes qui, elles, vont faire la différence. L'épargne est importante car elle est le premier moteur de votre avenir financier. Sauf qu'elle est limitée par le salaire lui-même. En d'autres termes, vous ne pouvez épargner qu'une partie de votre revenu. L'épargne est donc coincée dans un espèce d'enclos difficilement franchissable. À moins d'augmenter le montant des revenus. Tout à fait le cube. Et ici, il n'y a pas 36 solutions et elles sont automatiquement liées au travail. Donc, en gros, vous pouvez compter sur de possibles augmentations de salaire, éventuellement changer de poste ou d'emploi si vous arrivez à trouver mieux, avoir un boulot d'appoint, voire créer une activité annexe qui pourrait, pourquoi pas, finir par devenir votre activité principale. Cependant, l'étape 3 n'est pas une obligation. Personne n'a envie de se retrouver avec un petit boulot d'appoint une fois sorti de sa journée de travail ou durant le week-end. Toutefois, et j'en sais quelque chose, si vous arrivez à mettre en place ce supplément de salaire, vous sentirez immédiatement la différence. Et les efforts réalisés durant cette étape 3 vous permettront de gagner plusieurs années sur la suite. Et même si effectivement cette étape 3 est facultative, même si c'est la partie de la vidéo que vous allez certainement le moins aimer, envisagez quand même la possibilité. Dans tous les cas, il était important d'en parler. Surtout qu'elle va permettre de mettre le doigt sur un autre aspect qui nous amène à l'étape 4. Mais avant de continuer, et si, malgré le sujet que nous venons d'évoquer, la vidéo vous plaît, alors mettez un pouce et laissez-nous un commentaire d'encouragement. C'est un petit geste pour vous, mais qui a une grande importance pour nous. L'étape 2 nous avait conduit au problème de limite de l'épargne. En effet, même si on peut augmenter la capacité d'épargne en diminuant au maximum ses dépenses, il y a un moment où ça va forcément coincer. L'étape 3 nous a amené à un autre type de limite.
Car là aussi, s'il est possible d'augmenter son salaire en prenant un deuxième boulot, cette possibilité n'est pas extensible à souhait, même à travailler 24 heures sur 24. On touche alors à la limite de l'emploi. Concept qui permet de comprendre le problème du système sociétal dans lequel nous nous trouvons. Il faut un emploi pour gagner de l'argent, argent qui nous permet de vivre. On stagne alors au sein d'un mécanisme qui nous transforme en esclaves volontaires. Ce qui explique sans doute l'attrait de chacun pour cette fameuse liberté financière. Car intuitivement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou, pour paraphraser, il y a quelque chose de pourri au royaume de l'emploi. Le moyen d'atteindre l'indépendance financière n'est donc pas l'emploi, qui ne sert que de point d'appui du cheminement, mais l'investissement d'une partie de notre argent. En effet, son principe est simple. En investissant dans des actifs, ceux-ci produisent des revenus qui 1. Ne dépendent pas de notre travail, 2. Ne connaissent aucune limitation en termes de gains. Notre étape 4 consiste donc à faire le choix d'un des piliers de l'investissement, puis à se former profondément à ce pilier. Globalement, on peut les classer en 5 types. L'investissement boursier sur des actifs financiers, l'investissement en immobilier physique, l'investissement dans les entreprises des autres, autrement appelé private equity, l'investissement dans la dette des autres, avec le peer-to-peer, l'investissement dans les actifs exotiques comme les crypto-monnaies ou les œuvres d'art. Nous avons une vidéo spécifique pour vous aider à choisir. Quant à vous former, eh bien, la chaîne contient des ressources qui vous y aideront. Une fois choisi et formé sur notre premier pilier d'investissement, il sera temps de passer à notre 5e étape, celle qui nous fera atteindre l'indépendance financière. La formation sur le pilier choisi est fondamentale à la réussite, dans le temps le plus court possible, de la phase d'investissement en actifs. Cette formation va, en effet, diminuer les risques liés à l'investissement. Et oui, car la proportion des gains dépend étroitement du risque de l'actif lui-même. Donc, inutile d'augmenter ces risques en ne comprenant rien à ce qu'on fait. Investir son argent, c'est acquérir des actifs qui vont générer eux-mêmes des revenus passifs. Les revenus passifs sont des revenus qui ne dépendent pas d'un travail que l'on réalise en continu. En fait, une fois l'actif acheté, c'est la part de travail que nous faisons nous, c'est lui qui va continuer à travailler à notre place. Un revenu est donc produit par le premier actif que l'on achète. On en achète ensuite un nouveau dont les revenus s'accumulent au premier. Puis on répète l'action jusqu'à atteindre la somme de revenus souhaitée. En soi, rien de bien compliqué. Un des moyens de constater les progrès du processus est d'en découper l'objectif en résultats intermédiaires. Personnellement, je m'appuie sur le montant des différentes dépenses de mon budget. Chaque année, je me fixe pour objectif d'annuler un type de dépense. J'entends par annuler le fait d'investir dans un ou plusieurs actifs qui vont générer au minimum le montant annuel de ma dépense. Par exemple, si mon abonnement téléphone est d'un montant de 300 € à l'année, l'objectif est donc d'acheter des actifs qui vont générer au moins 300 € par an. Une fois l'objectif atteint, c'est comme si l'actif payait lui-même cette dépense. On passe alors à la dépense suivante. Et mes dépenses sont classées par ordre croissant. Je commence donc par la plus faible, puis je progresse petit à petit. Bien entendu, le revenu généré par les actifs achetés est ajouté à mon épargne régulière, augmentant ainsi ma capacité d'investissement. L'objectif suivant est donc ainsi plus facile à atteindre par l'effet boule de neige produit. Et c'est ainsi que petit à petit, actif après actif, on se dirige vers l'indépendance financière. Ne reste plus qu'à faire la synthèse de tout ça. Bon, résumons. Nous avons désormais un plan simple, mais complet, pour atteindre l'indépendance financière en 5 étapes. Chaque étape est axée sur un domaine particulier, possède son propre objectif et une routine à suivre. Mais il possède aussi ses propres limites. Celles-ci ne sont pas de véritables obstacles, mais des éléments qu'il est nécessaire de comprendre et d'admettre pour passer sereinement à l'étape suivante. Sans cette compréhension de la limite du niveau en cours, vous resterez bloqué dans ce dernier, car vous considérerez que ça suffit amplement. Sauf que justement, ça ne sera pas suffisant. La difficulté du système, c'est que dans tous les cas, vous aurez nécessairement besoin d'argent pour gagner de l'argent.
Et c'est l'ensemble des efforts cumulés sur la totalité des étapes qui permettent d'atteindre cette liberté financière tant recherchée. Alors, évidemment, tout cela prendra du temps, sans doute plus que ce que vous imaginez. Personnellement, j'ai commencé il y a une 20aine d'années, mais je n'avais ni plan, ni compétences, ni personne pour me guider dans ce processus. J'ai donc commis bien des erreurs et suivi de mauvaises pistes, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Or, maintenant, vous avez un processus simple à suivre et la chaîne 1, 2, 3 richesses pour vous aider sur chacune des étapes. Alors, elle est pas belle la vie ? Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa fin. Pour le compléter, vous pouvez aller voir les articles de blog qui lui sont associés. Parallèlement, je vous invite à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un joli pouce en l'air. Et vous pouvez également la partager pour aider à sa diffusion. On vous en remercie par avance. Bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner et activer cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Et si vous voulez continuer votre parcours vers l'indépendance financière, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Esclave volontaire ? C'est pas un peu contradictoire, non ? Pas vraiment. L'Antiquité romaine connaissait le principe. Des personnes qui signaient un contrat de servitude pour une durée déterminée ou pas. En retour, ils étaient payés. Mais ça ressemble à du salariat. Voilà, t'as tout compris.